La famille de Takumi entre dans la ville de Nina, et Takumi montre la neige à son petit frère, Seiya. La famille arrête la voiture sur l'insistance de Seiya qui se précipite pour jouer dans la neige. Sa mère le met en garde de rester prudent, et Takumi l'incite à lancer une boule de neige sur l'oiseau qui se tient au loin. Il vise soigneusement la branche et réussit à la toucher avec la boule de neige, ce qui fait s'envoler l'oiseau. Il commente ensuite que Takumi aurait tué l'oiseau s'il avait lancé la balle, car ses lancers sont précis. Takumi fait ensuite une boule de neige et frappe la branche avec force. La famille rentre ensuite en voiture, et arrive bientôt chez Takumi. Chez son grand-père, qui était leur destination. Leur grand-père les accueille, et Seiya remarque que l'esprit du grand-père semble ressembler au prunier qui est devant leur maison. Après avoir fait cette étrange remarque, les garçons entrent, et Takumi prend la chambre qui lui a été attribuée. Il décide d'aller faire un jogging, et son père lui montre le collège au loin. Il mentionne que leur équipe de baseball n'est pas bonne, et son père se demande comment il va arriver à atteindre les tournois nationaux s'il a du mal aux tournois de district avec une telle équipe. Il l'assure que ça ne l'intéresse pas, ces trucs de normie. En fait, il va faire une équipe forte et défier tout le monde. Il part ensuite et devant la maison, il croise son grand-père qui brûle du bois pour chauffer de l'eau. Il lui demande s'il peut lui apprendre à lancer une balle brisée, et plus précisément comment lancer une balle courbe ou une balle coulante. Son grand-père lui explique que lancer une balle coulante à son âge va mettre une pression immense sur son coude, il devrait donc arrêter de se concentrer sur le lancer de balles mal maîtrisées et attendre que son corps se développe davantage. Il lui conseille de courir jusqu'au sanctuaire après avoir traversé le pont, et Takumi se met alors à courir. Il traverse les routes de la ville, et après avoir traversé le pont, il tombe sur le sanctuaire. Il monte les escaliers en courant, puis imite le lancer d'une boule. Un groupe de garçons qui marchent près de lui remarque son étrange comportement et il lui montre le poisson qu'ils ont pêché. Il l'invite même à aller pêcher avec eux la prochaine fois. Il leur dit donc qu'il n'est pas intéressé par la pêche. Un gros bonhomme nommé Guu reconnaît Takumi et lui dit que son équipe est allée au tournoi préfectoral l'année dernière et qu'ils ont même vu l'une de ses parties lors du tournoi Shogoku. Il révèle qu'il vient d'entrer au collège après l'école primaire et lorsqu'il propose à Takumi de monter sur son vélo, Takumi annonce qu'il préfère courir. Il court et roule côte à côte et Guu lui dit qu'il habite près de chez lui. Et que leur mère était amie autrefois. Guu se souvient comment la vitesse du lancer de Takumi n'a jamais diminué lors d'un des matchs qu'il a vus et il discute du lancer de Takumi avec lui. Takumi suggère de lui lancer la balle et cela le surprend car il ne. Je pense qu'un joueur talentueux comme Takumi jouerait avec lui. Il lui dit qu'il pourra attraper sa balle et qu'il peut passer demain matin pour jouer avec lui. Takumi lui répond qu'il sera occupé à déplacer des meubles le lendemain, alors il propose de l'aider à déplacer les meubles, surtout parce qu'il est grand et fort. Il s'en va ensuite en vélo et lui crie de ne pas oublier leur arrangement. Takumi arrive à la maison et se lave les mains avant de rejoindre sa famille pour le dîner qui comprend du sukiyaki. Son grand-père remarque que le parcours de course n'aurait pas dû lui prendre autant de temps et son père ajoute que Takumi doit être fatigué à cause du temps qu'il a mis pour rentrer à la maison. Takumi demande ironiquement à son père s'il pense vraiment qu'il peut courir lentement et sa mère le réprimande pour son comportement aussi saki. Seiya touche sa main qui tremble un peu et suppose qu'il a dû parler à quelqu'un en chemin. Takumi explique qu'il parlait en fait à un type nommé Gu et son grand-père dit qu'il est en fait le fils de son ami. Le lendemain, des déménageurs apportent des meubles à la maison et bientôt la famille de Go arrive également chez eux. Maki et son ami se retrouvent après longtemps pendant que Gu dit à Takumi de faire attention en portant des gants. Takumi n'aime pas son attitude autoritaire et Gu lui dit qu'il est tenu de prendre soin de lui puisqu'ils vont former une batterie. Gu l'aide à déplacer des cartons à l'intérieur de la maison et lui demande s'il a entendu les histoires de cochins racontées par son grand-père. Il lui dit qu'il n'est pas encore intéressé, mais Gu lui répond qu'il avait l'habitude de harceler le grand-père de Takumi pour qu'il lui parle de cochins, mais que celui-ci lui disait seulement d'imaginer qu'il jouait sur ce terrain. Il ajoute que maintenant que Takumi a déménagé à Nita, il est destiné à former une batterie avec lui. Plus tard, les deux familles déjeunent ensemble et juste au moment où Gu s'apprête à sortir avec Takumi pour jouer au baseball, sa mère lui dit qu'il se fait tard, il devrait partir. Gu veut jouer, alors il dit à sa mère qu'il sera à temps pour le cram school et il sort ensuite avec Takumi et Seiya. Ils arrivent tous dans une ruelle où Gu sort son
Gant et Takumi lancent quelques balles lentes pour s'échauffer. Takumi lance ensuite sérieusement quelques balles et Gu crie sur lui parce qu'il pense qu'il ne le prend pas au sérieux. Pendant ce temps, le grand-père de Takumi vient aussi regarder leur jeu dramatique pendant. Gu remarque que n'importe qui peut lancer comme Takumi, ce qui énerve Takumi, qui demande à Seiya de lui apporter ses crampons. Gu décide de devenir sérieux aussi, alors il sort son équipement de receveur et le met. Takumi raille son équipement de luxe, et Gu lui demande si être riche n'a rien à voir avec le baseball. Takumi rétorque qu'il n'aurait pas dû le railler non plus, et Gu se précipite sur lui pour l'affronter. Il lui crie qu'il ne prend rien au sérieux et qu'il peut mieux lancer. Seiya rapporte les crampons de Takumi et après les avoir mis, Takumi lui lance une balle rapide. Gu lui dit de suivre ses instructions et bientôt, Takumi commence à lui lancer des balles puissantes et rapides. Initialement, Gu a du mal à attraper ses lancers. Mais au 5e, il arrive à attraper la balle. Il célèbre ça et dit à Takumi que il a réussi à attraper ses lancers en seulement 5 balles. Il continue à s'entraîner un moment, après quoi il décide d'arrêter. Seiya dit à Gu qu'il veut jouer au baseball aussi et il lui donne sa balle de baseball en cadeau. Plus tard, Takumi demande à Seiya comment il savait qu'il avait rencontré quelqu'un pendant sa course et Seiya répond simplement qu'il savait qu'il ne serait en retard que s'il était blessé ou s'il avait rencontré quelqu'un. Takumi le surnomme Sherlock Holmes et Seiya lui dit qu'il veut jouer au baseball, qu'il va probablement rejoindre une équipe, mais Takumi lui répond que son corps est trop moyen, et qu'il ne peut donc pas jouer au baseball. Seiya insiste pourtant qu'il jouera au baseball et qu'il veut battre Takumi. Takumi sort ensuite pour un jogging et son grand-père lui dit que Seiya s'en sortira bien. Car il avait l'air de beaucoup s'amuser en regardant Takumi et Gu s'entraîner. Il dit à Takumi que Gu et Seiya semblent tous les deux s'amuser lorsqu'ils. Après avoir joué au baseball, Takumi part courir vers le sanctuaire. Takumi part faire un jogging et cette fois, Seiya décide de courir avec lui. Il dit à Seiya qu'il ne plaisante pas et que Seiya ne peut absolument pas le faire. Mais Seiya lui rappelle que Takumi lui-même a commencé à jouer au baseball en CM2, donc il peut le faire. Takumi lui répète de ne pas le faire, et quand son frère ne l'écoute pas, il lui dit de faire ce qu'il veut puisqu'il est seul. Takumi s'apprête alors à commencer à courir lorsqu'il remarque que Seiya s'est accroupi et a l'air d'avoir mal. Parlons de la déshydratation la plus rapide de tous les temps. Il demande à Seiya s'il a mal et lui dit de ne pas trop forcer. Leur mère sort ensuite et Seiya rentre en courant en larmes. Takumi continue son jogging et en chemin, il croise la mère de Gu qui semble surprise de le voir courir si tard le soir. Elle lui dit que Gu a été très excité récemment après l'arrivée de Takumi et elle lui demande ensuite une faveur. Elle lui demande s'il peut dire à Gu d'arrêter le baseball et elle explique qu'à l'origine, Gu avait prévu d'arrêter le baseball après son entrée au lycée, mais qu'à présent il veut continuer à jouer et qu'il veut même quitter le cours préparatoire maintenant. Takumi se moque de sa demande et commente même que cela n'a pas d'importance pour lui, mais sa mère insiste sur le fait que Gu a changé d'avis à cause de Takumi puisqu'il veut maintenant former une batterie avec lui. Elle lui dit de dire à Gu qu'il n'a pas de talent au baseball, ce qui le fera arrête de jouer, mais Takumi lui dit que Gu est très talentueux et pourrait peut-être former une batterie avec elle, ce qui est signe d'un talent encore plus grand. Il n'écoute pas sa demande superficielle et retourne à son jogging. Tôt le lendemain matin, Gu rend visite à Takumi chez lui et lui demande de descendre jouer à la balle avec lui, comme un drogué obsédé. Gu lui dit qu'il courait en fait lorsqu'il est tombé sur sa maison et Takumi lui demande en plaisantant s'il court toujours avec son gant. Il lance un peu la balle après avoir discuté du fait que Takumi n'ira pas lancer la balle de toute sa force et finalement, après un moment, Gu lui demande de lancer une dernière balle vers lui de toute sa force. Takumi le prévient qu'il ne sera pas responsable si la balle finit par le blesser puisqu'il lance la balle dans le noir. Il lui lance ensuite une balle rapide que Gu attrape facilement et ils prennent chacun leur chemin. Takumi rentre chez lui et salue son grand-père qui est également réveillé. Son grand-père remarque qu'il est très doué puisqu'il peut lancer n'importe quel type de balle exactement comme il le veut et il lui donne la sagesse de la vieillesse. Que le baseball ne se déroulera pas toujours comme il le souhaite. Il explique que les joueurs talentueux ne travaillent pas toujours ensemble en équipe. Plus tard, la mère de Takumi lui apporte son uniforme et il le trouve nul tandis que sa mère se demande s'il va s'intégrer au collège à cause de son attitude aigrie.
Elle exprime son inquiétude concernant Seiya aussi, qui a même dormi avec un ballon de baseball, et elle lui demande de parler avec Seiya et de le convaincre d'arrêter le baseball. Il lui dit que ça ne le regarde pas et elle lui rappelle. Seiya le regarde beaucoup, donc c'est aussi sa responsabilité. Elle lui demande ensuite à propos de la requête de la mère de Gu et qu'il devrait aussi demander à Gu d'arrêter, donc. Il lui dit qu'il est incertain concernant Seiya, mais qu'il ne demandera jamais à Gu d'arrêter. Il lui dit même qu'elle et la mère de Gu ne comprennent absolument rien du tout, et son attitude la met hors de ses gonds. Avant qu'elle ne puisse le réprimander davantage, il sort pour retrouver Gu au sanctuaire. En arrivant, il remarque que Gu joue à la balle avec Seiya. Il les interrompt tous les deux et Gu lui dit que Seiya est en fait plutôt doué pour qu'il lance et qu'il pourrait même le surpasser un jour. Takumi lui dit d'arrêter de plaisanter et il dit à Seiya de rentrer à la maison car sa mère l'attend. Seiya rétorque qu'il veut les regarder tous les deux et Gu le soutient. Mais Takumi lui rétorque que Seiya devrait abandonner le baseball puisqu'il ne pourra jamais le surpasser. Seiya lui dit qu'il ne veut pas le surpasser. En fait, il veut juste jouer au baseball. Il explique qu'il a en fait joué à la balle avec son grand-père qui lui a dit que si il veut vraiment jouer au baseball, il doit savoir qu'il ne pourra jamais surpasser Takumi, mais qu'il doit quand même prendre du plaisir à jouer au baseball. Takumi insiste sur le fait qu'il ne pourra jamais jouer au baseball, surtout lorsqu'il tombe malade, simplement après avoir fait du jogging, et il lance même la balle de Seiya loin. Seiya court après la balle, et Gu le suit pour l'aider. Ils cherchent tous les deux la balle, et rentrent tard après avoir échoué à la retrouver. Gu promet de la chercher avec Seiya le lendemain, et Takumi suggère ensuite d'aller au parc pour une meilleure lumière, car il commence à faire nuit. Gu dit à Seiya de rentrer vite à la maison aussi, et ils se dirigent tous les deux vers le parc où ils reprennent leur jeu. Takumi ne lance pas comme d'habitude, et Gu lui dit que quelque chose doit le travailler s'il ne lance pas sérieusement. Takumi rentre chez lui où sa mère lui dit que Seiya n'est pas rentré. Il se précipite au sanctuaire où il remarque que le vélo de Seiya est toujours là. Et que Gu est aussi venu chercher Seiya. Il ne le trouve pas, alors sur la suggestion de Gu, il se dirige vers le lac voisin pour le chercher. Ils appellent Seiya près du lac, et Takumi commente que Seiya ne viendrait jamais au lac puisqu'il a peur d'être seul dans de tels endroits. À ce moment-là, Seiya les appelle, et ils découvrent tous les deux que Seiya se cache sous un arbre au loin. Takumi se précipite vers lui, mais finit par tomber dans le lac. Il en sort comme il peut, et Gu le réprimande pour son imprudemment. Gu ramène ensuite Seiya, et Takumi le repousse froidement. Seiya explique qu'il savait que Takumi viendrait le chercher, c'est pourquoi il est resté au même endroit et s'est même endormi à un moment. Gu fait remarquer que Takumi semble être le genre de joueur qui ne supporte pas la pression, et Takumi lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. D'une manière ou d'une autre, les choses deviennent sentimentales et Takumi se met à pleurer, comme une fillette car il était trop inquiet pour la sécurité de Seiya. Plus tard, Takumi fait de la fièvre, et sa mère lui dit le lendemain qu'un médecin avait pour venir lui faire une perfusion, alors il lui dit que ça ne se reproduira plus. Takumi et Gu s'entraînent au baseball et les filles deviennent des groupies, follement enthousiastes face au lancer de Takumi comme de petits enfants. Il lui dit qu'il est vraiment excité lorsqu'il sent que la balle arrive. Et Takumi lui dit d'arrêter de lui rapporter la balle après chaque lancer. Ensuite, Takumi dit à Gu qu'il va postuler pour l'équipe, et Gu lui demande s'il va essayer de lancer des balles courbes bientôt. Takumi répond que son grand-père lui a dit de ne pas essayer de lancer de balles courbes. Qu'il utilise des balles de baseball souples, et Gu pense que des fastballs simples suffisent pour le baseball au collège. Takumi lui dit qu'il apprendra à lancer des balles courbes quand son corps sera prêt. Pour ça, donc il devrait être prêt à les attraper aussi. Plus tard, Takumi donne le formulaire d'inscription à sa mère et lui dit de le signer car il veut rejoindre l'équipe de baseball, et elle lui demande pourquoi il a une telle attitude. Il lui répond que son avis n'importe pas, puisqu'il va rejoindre équipe de baseball quoi qu'il arrive, et même son grand-père dit à sa mère de ne pas dramatiser. Elle dit à Takumi qu'il devrait au moins envisager qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Gu réfléchit à son avenir avec le baseball, et il envisage même d'arrêter le baseball complètement, mais il réalise qu'il ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre former une batterie avec son meilleur ami Takumi. Il se demande pourquoi il a dû rencontrer Takumi au départ. Le lendemain, Takumi se rend à son école pour le premier jour, et un élève du conseil étudiant lui demande de fermer le bouton de sa veste. Quand Takumi ne l'écoute pas, il essaie de lui saisir le bras. Et Takumi lui crie de ne pas le toucher.
Il finit par emmener Takumi au bureau du corps enseignant où une professeur demande à Takumi de lui donner ce qu'il a dans sa poche. Takumi leur dit sarcastiquement qu'il a un pistolet dans sa poche, et son professeur finit par lui forcer la balle de baseball à sortir de sa poche. Il dit à Takumi de ne pas apporter de choses inutiles au lycée. Et Takumi lui rétorque que cela a un rapport avec le lycée. Le professeur examine ensuite sa main, et après que Takumi ait enlevé sa veste. Le professeur examine également sa corpulence et ses muscles. Il lui pose plusieurs questions sur sa routine et sur qui l'entraîne. Et Takumi lui répond qu'il faisait partie de l'équipe de Petite Ligue auparavant. Il lui remet également sa demande d'inscription, et son professeur lui demande s'il pense vraiment que rejoindre le club va lui faire rendre le ballon. Takumi explique que le ballon est important pour lui, alors le professeur finit par le lui rendre, en lui conseillant de ne jamais le sortir dans l'école. Et de ne pas le lancer dans les couloirs. Il laisse Takumi partir, et devant le bureau des professeurs, Gu et quelques-uns de ses amis retrouvent Takumi. Ils lui disent que le professeur qui l'a réprimandé est en fait Tamura, qui est l'entraîneur de baseball. Juste à ce moment-là, un type morose passe près d'eux, et les autres lui disent que ce garçon est en fait le vice-capitaine de l'équipe de baseball des Nobunishi. Et il est aussi le receveur. Tamura examine les questionnaires d'une autre classe, et il remarque que le formulaire que Takumi a rempli ne contient pas beaucoup d'informations sur ses hobbies, ses centres d'intérêt ou ses amis. Il remarque que sur le formulaire de Takumi figure le nom de l'entraîneur Yoka, qui était l'entraîneur de l'équipe de baseball du lycée Nita, et il partage cette information avec un autre professeur. Takumi est en fait le petit-fils de l'entraîneur Yoka. Comme Tamura lui-même a fait partie d'une équipe de baseball au collège entraînée par Yoka. Il se souvient qu'Yoka a démissionné soudainement à l'époque, et que son équipe n'était pas très forte non plus. Les membres du club de baseball s'entraînent à lancer quelques balles, et les aînés les ramassent. Le capitaine, Kyonji, leur annonce qu'ils commencent les exercices de frapper. Que les premières années se contenteront de ramasser les balles. Avant qu'ils ne puissent commencer, Tamura choisit Takumi et lui dit d'essayer de lancer avec Nobunishi comme receveur. Il dit aux autres qu'ils peuvent aussi essayer de lancer s'ils le veulent, et bientôt Takumi prend la balle. Il lance balle après balle vers Nobunishi. Mais il ne parvient à attraper aucune de ces balles rapides. Il lance ensuite une balle rapide particulière qui finit par frapper Nobunishi, et il fait une pause avant de continuer. Tamura décide d'agir comme son receveur à la place, et Takumi lui demande s'il peut choisir son propre receveur. L'ami de Go se demande si Takumi a intentionnellement fait démissionner Nobunishi pour faire entrer Go dans le jeu, mais Gu lui dit de ne pas dire de telles choses. Go rejoint Takumi et enfile d'abord l'équipement de protection. Il prend sa position, et bientôt Takumi lui lance sa première balle. Il lance la deuxième balle encore plus puissamment, et une fois que Tamura réalise son talent, il demande à Kyonji d'agir comme batteur, et il lui dit qu'il n'a pas besoin de frapper s'il ne le souhaite pas. Gu dit à Takumi de suivre son signal pour lancer la balle là où il lui indiquera. Et lorsque Kyonji prend sa position, Gu le fait lancer la balle près de sa jambe. Go attrape la première balle et la deuxième balle aussi, tandis que Kyonji rate la balle. Avant que Takumi puisse lancer la troisième balle, Tamura l'arrête puis leur dit d'aller au terrain extérieur ramasser les balles comme tous les autres étudiants de première année. Lorsque Gu tente de répliquer, Tamura lui dit de simplement l'écouter et le traite même d'effronté. Avant que l'entraînement ne commence, Tamura conseille à Takumi de ne pas lancer la balle aussi vite à son âge, mais plutôt de se concentrer sur le renforcement de ses jambes et de son endurance. Takumi accepte de l'écouter, et Tamura lui dit ensuite de couper ses longs cheveux. Takumi trouve cela déraisonnable car il pense que ses cheveux n'ont rien à voir avec le baseball et il refuse catégoriquement. Tamura traite son attitude de foutaise et lui dit de se raser la tête. Après l'entraînement, Takumi rentre chez lui avec Gu et il dit à Gu, avec ses amis, qu'il ne se coupera pas les cheveux. Les autres lui conseillent d'écouter l'entraîneur. Sinon il ne le laissera pas jouer dans l'équipe. Gu insiste aussi pour qu'il suive les instructions de l'entraîneur. Mais Takumi le traite juste de stupide pour être si sérieux. Il lui dit qu'il n'écoutera les ordres de Tamura à aucun prix, et que Tamura finira par devoir l'écouter s'il veut amener son équipe au tournoi préfectoral. Les autres discutent du fait que Tamura se fiche peut-être de gagner, ou qu'il pourrait même dire que l'attitude de Takumi ne fonctionne pas bien avec elle. Équipe, mais Takumi ne bouge pas de sa position initiale. Gu lui demande ce qu'il fera si Tamura refuse toujours de le laisser jouer. Et Takumi répond qu'il arrêtera alors de jouer. Gu lui rappelle que Tamura ne le laissera pas jouer les années à venir non plus. Mais Takumi ne semble pas s'en soucier.
Gu s'énerve et il bouscule Takumi pour son égoïsme. Les autres arrivent à peine à les séparer, et Gu s'en va ensuite après avoir traité Takumi de pire personne qu'ils connaissent. Après le départ de Gu, ses amis disent à Takumi qu'ils ne l'ont jamais vu aussi en colère. Même s'ils sont amis avec lui depuis la maternelle. Ils lui disent de s'excuser auprès de Gu et que peu importe qui a eu tort. Mais à ce stade, Takumi a besoin de Gu pour former une batterie parce que personne d'autre ne peut attraper ses balles. Takumi refuse de les écouter, et il rentre chez lui. À son retour à la maison, son grand-père Yoka remarque qu'il a l'air très fatigué. Mais Takumi ne répond pas avec sa réponse habituelle pleine d'esprit. Yoka commente qu'il a dû avoir une dispute amoureuse avec Gu, et que l'ecchymose à son cou est assez visible. Il lui conseille de cacher l'ecchymose à sa mère, et Takumi lui demande si quelqu'un peut deviner combien quelqu'un s'entraîne en sentant seulement ses muscles. Yoka lui dit que quelqu'un ne peut pas deviner combien un collégien s'entraîne en sentant ses muscles, et que celui qui le lui a dit doit bluffer. Cela ne convainc pas Takumi, alors Yoka lui dit que c'est vraiment difficile à deviner quelque chose à propos des enfants de son âge, et il lui donne même l'exemple d'un garçon qui marque 3 coups de circuit de façon surprenante juste parce que sa petite amie est venue voir son match. Takumi lui parle de son entraîneur, Tamura, et Yoka se souvient qu'il y avait un lanceur de collège qui s'appelait Tamura et qui était très doué. À peu près à l'époque où il a lui-même arrêté d'être entraîneur. Takumi lui dit que Tamura est un gros râleur qui ne sort que des bêtises, et Yoka remarque que Takumi se plaint beaucoup même s'il ne dit généralement rien de bien ou de mal sur les autres. Plus tard, Seiya demande à Takumi s'il va bien, et lorsque Takumi lui demande ce qu'il veut dire, Seiya remarque qu'il a l'air vraiment triste, et qu'il a dû se disputer avec Gu. Takumi lui demande qui lui a dit ça, et Seiya répond que c'est évident à sa mine boudeuse. Takumi sort, et le lendemain, l'ami de Gu dit à Takumi que Gu ne leur parle plus non plus, même s'ils lui ont dit que sa dispute avec Takumi ne les concernait pas. Il lui demande de présenter à nouveau ses excuses à Gu, mais Takumi ne l'écoute pas. Ensuite, ils s'entraînent tous à lancer la balle lorsqu'il commence à pleuvoir. Et Kyonji annonce à tout le monde que l'entraînement est terminé. Takumi dit qu'il pleut à peine, et qu'il pourrait même devoir jouer des matchs officiels sous la pluie aussi, donc il devrait continuer, mais Kyonji et Nobunishi lui rappellent qu'ils sont les grands patrons. En l'absence de Tomura, donc il devrait les écouter. Tout le monde est renvoyé, et Nobunishi dit à Takumi de ne pas sortir du rang et d'écouter ses aînés. D'autres joueurs plus expérimentés l'entourent également. Et Nobunishi le saisit alors par derrière. Il commente tout ce qu'il aurait dû écouter. Tomura lorsqu'il lui a dit de se couper les cheveux. Au moment où les choses s'échauffent, Gu arrivé demande la clé du local matériel à Nobunishi. Nobunishi lui lance la clé, et Gu ensuite emmène Takumi avec lui dans la salle du matériel. Takumi lui dit qu'il aurait dû venir le sauver plus tôt. Et Gu lui demande s'il voulait même être sauvé. Bien sûr, Takumi, le personnage sombre, répond non, et Gu lui dit qu'il devrait arrêter de se mettre dans des situations aussi futiles et qu'il devrait écouter les autres. Takumi déclare qu'il écoutera tout ce qui est important qu'on lui dise. Mais qu'il ne se laissera pas commander. Gu est sur le point de partir, et Takumi lui demande de jouer à la balle avec lui sous la pluie. Il a l'air vraiment excité, mais Gu lui dit qu'il ne se laissera pas non plus le faire marcher sur les pieds. Il sort, laissant Takumi seul, boudeur. Le lendemain, tout le monde s'entraîne comme d'habitude, et Tomura appelle ensuite Takumi. Il demande à Takumi s'il a l'intention d'arrêter, et quand. Takumi répond que non, il lui demande pourquoi il ne sait pas couper les cheveux. Takumi refuse de l'écouter, et il lui dit qu'il ne le laissera pas jouer à un match. Il explique qu'il ne peut pas le mettre dans le jeu s'il refuse de l'écouter. Et Takumi lui crie dessus qu'il n'écoutera pas ses ordres stupides puisqu'ils n'ont rien à voir avec le baseball. Gu intervient pour le défendre, et Kyonji demande à Tomura de tenter de frapper les lancers de Takumi pour le tester. Il pense que les lancers de Takumi sont trop bons. Et Tomura accepte d'écouter le capitaine de l'équipe. Nobunishi essaie d'intervenir, et Tomura lui demande s'il a maintenant aussi un problème avec lui, ce qui le fait reculer. Tomura décide de laisser Gu agir comme receveur pour tester le duo lanceur-receveur. Et l'ami de Go commente que Tomura semble être un type sympa s'il est prêt à les laisser jouer comme ça. Tout le monde prend sa position, et au signal de Go, Takumi lance une balle à l'extérieur. Tomura ne la frappe pas, et il demande ensuite à Gu si Takumi a lancé la balle à l'extérieur sur ses instructions. Gu révèle qu'il l'a fait, et Takumi lance la deuxième. La balle de la même manière que Tomura ne frappe pas. À la troisième balle, Tomura frappe la balle, et là,
Balle touche le filet extérieur, ce qui constitue une faute. Tomura dit à Gu que n'importe quel batteur essaiera de frapper la balle une fois qu'il saura où la balle arrive, et Gu rétorque que son coup était une faute parce qu'il a balancé la batin. Peu tard en raison de la vitesse du lancer de Takumi. Tomura appelle quelques joueurs et leur dit qu'ils vont laisser Takumi et Gu s'entraîner au lancer après leur entraînement habituel. Il dit que cela décidera s'il le mettra ou non Takumi dans le jeu, le moment venu. Plus tard, Tomura rend visite à Takumi, et Seiya l'accueille au portail. Seiya devine correctement que Tomura doit être venu voir Yoka, et il lui dit. Yoka est en train de chauffer le bain à ce moment-là. Il l'emmène ensuite voir Yoka, et Tomura se présente à lui. Tomura lui dit qu'il veut vraiment entraîner Takumi, mais son attitude est trop défiant, raison pour laquelle il veut qu'il demande à Takumi de modérer son attitude. Yoka, en retour, lui demande s'il se rend au domicile de chacun de ses élèves avec de telles demandes pathétiques, et Tomura répond qu'il n'est venu que parce qu'il pensait que Takumi écouterait Yoka. Yoka révèle que Takumi n'écoute en réalité personne, et qu'il peut probablement lancer ses idées comme il le souhaite grâce à ce trait de caractère. Tomura commence alors à se plaindre de la façon dont son équipe a tout fait selon les instructions d'Yoka au lycée, mais lorsque Yoka est parti, ils ont pensé qu'il les avait abandonnés. Et cela a été prouvé lorsqu'ils ont tous perdu le tournoi en ligne. Seiya dit à Tomura qu'Yoka est parti à cause de sa grand-mère, qui était malade. Et qu'Yoka est resté auprès de sa grand-mère jusqu'à la fin. Yoka commente qu'il n'a jamais rien dit de tout ça à Seiya, et qu'il devrait apprendre à Takumi à s'amuser en jouant au baseball plutôt que de faire de lui une machine à gagner. Pendant ce temps, Takumi et Gu poursuivent leur entraînement comme d'habitude tandis que Nobunishi les observe d'un air sinistre à distance. Takumi et Gao continuent leur entraînement jusqu'à ce que Kayunji leur dise de ranger. Il dit à Takumi de verrouiller la salle de matériel, et à Gu de nettoyer le clubhouse. Les amis de Gao les rejoignent, et l'un d'eux, Sawaguchi, accompagne Takumi à la salle de matériel, où ils transportent tous les deux les balles et le reste du matériel. Sawaguchi refuse d'entrer car il a peur du noir, et Takumi transporte tout seul le matériel à l'intérieur. Il met toutes les balles dans un panier, et lorsqu'il sort, il remarque que Sawaguchi n'est plus là. Il va lentement dans l'autre pièce où il pense que Sawaguchi a pu aller. Et quelqu'un le pousse à l'intérieur dans le noir. Quelqu'un le jette ensuite sur une table, et quelques étudiants le maîtrisent. Tandis qu'un autre braque une lampe torche sur son visage. Ils lui disent tous de supplier pardon à genoux, mais il leur dit d'aller se faire voir, alors il lui bâillonne la bouche et lui remonte sa chemise. Quelqu'un lui fouette ensuite le dos avec une ceinture, et même alors il refuse de leur demander grâce. L'un d'eux sort même des ciseaux pour lui couper les cheveux, mais un autre élève lui rappelle de ne rien faire au-dessus du cou. Il le laisse ensuite partir, et il glisse au sol. Ils lui disent d'arrêter de se la raconter juste parce qu'il arrive à lancer un peu la balle. Et il les traite de bande de losers, ce qui lui vaut un autre coup de pied. Après leur départ, Takumi s'évanouit, et il est découvert par Gu et son ami, qui le porte dehors. Il remarque le sang sur sa chemise, et Soma où il le traîne dehors de l'école. Takumi marche ensuite avec eux, et Gu l'emmène chez lui où il n'y a personne. Takumi manque de nouveau s'évanouir en entrant chez lui. Et il dit à Gu qu'ils vont payer pour ça. Gu lui dit de se détendre et de respirer un peu pour soulager sa douleur, et Takumi va ensuite prendre une douche. Après sa douche, il enfile les vêtements de Gu, qui lui sont très amples. Et Gu soigne ensuite les blessures sur son dos. Il lui met de la gaze sur tout le dos, et Takumi lui dit de ne pas le plaindre. Gu lui donne des analgésiques, et Takumi décide pour dormir un peu, alors Gu le laisse tranquille. Alors que Gu s'en va, Takumi lui demande de ne rien dire à personne d'autre de ce qui s'est passé. Et Gu accepte bien sûr. Le lendemain matin, Gu révèle qu'il a déjà appelé chez Takumi pour leur dire qu'il dort là, et il lui prépare même un petit déjeuner. Il précise qu'il a même lavé son uniforme, et après avoir remporté le prix de meilleure épouse du monde, il dit à Takumi qu'il pense toujours à l'avance lorsqu'il fait quelque chose. Ils arrivent à l'école, et Takumi sort Gu de sa classe pour lui dire que Sawaguchi n'est pas venu à l'école. Gu lui répond que c'est en fait Sawaguchi qui lui a dit que Takumi était en difficulté, et Takumi pense que Sawaguchi aurait dû faire quelque chose quand il était en difficulté. Il décide de lui rendre visite chez lui, et après l'école, ils se rendent tous chez Sawaguchi. En chemin, les amis de Gu pensent que Takumi soupçonne Sawaguchi de l'avoir trahi. Et il leur dit qu'il s'inquiète juste pour lui parce qu'il n'est pas venu à l'école. Ils ne le croient pas, et il leur dit qu'il n'aurait pas manqué l'entraînement s'il n'était pas inquiet. Ils arrivent tous chez Sawaguchi et le trouvent en haut de l'arbre, ce qu'il est
fait penser que Sawaguchi va sauter de l'arbre. Les garçons s'approchent de lui, et Sawaguchi s'excuse auprès de Takumi, qui lui crie de descendre. Les autres disent à Takumi de parler gentiment à Sawaguchi, sinon il va sauter. Finalement, Sawaguchi descend, et il raconte aux autres qu'un groupe de garçons l'a pris en embuscade lorsqu'il était dehors près de la salle du matériel et l'a prévenu de ne rien dire. Il a ensuite attendu qu'ils aient fini avec Takumi, après quoi il a couru chercher Gu. Comme il ne pouvait pas faire face à Takumi, il est en fait rentré chez lui sans rien faire. Il s'excuse à nouveau auprès de Takumi, et lui dit qu'il n'a cessé de réfléchir à ce qu'il devait faire, mais qu'il n'a pas trouvé de solution. Ils discutent tous de la possibilité que ce soit Nobunishi, et qu'il devrait peut-être. Ils doivent faire un rapport à Tamura, mais Takumi leur rétorque que l'équipe sera dissoute. Qu'il ne veut pas venir au lycée s'il ne peut même pas jouer au baseball. Il dit à Sawaguchi de venir à l'entraînement, et le lendemain, Tamura remarque que Takumi ne lance pas les balles avec sa vigueur habituelle. Il lui demande pourquoi il se relâche et pourquoi il a manqué l'entraînement, mais Takumi ne lui donne pas de réponse satisfaisante. Il dit ensuite à Takumi de lancer la balle correctement pour éviter toute blessure, et qu'il va le laisser commencer le premier match du prochain tournoi. Takumi lui dit que Nobunishi ne peut pas attraper ses balles, donc Gu devrait être son receveur, et Tamura commente que Nobunishi a dit quelque chose de similaire. Ce qui l'a fait se demander pourquoi il lui désobéit. Il remarque que Takumi transpire beaucoup, donc il lui dit d'arrêter de s'entraîner pour la journée. Sawaguchi raconte ensuite l'incident entier à Tamura et par conséquent, il confronte Nobunishi, qui s'excuse auprès de lui. Il lui dit qu'il a perdu son sang-froid, et il lui rappelle qu'ils ont tous a travaillé dur pendant 2 ans et a suivi toutes ses instructions. Même lorsqu'il détestait jouer au baseball. Il lui demande de regarder ailleurs, et Takumi s'approche de lui. Il lui demande s'il déteste le baseball, et Nobunishi répond qu'il ne l'aime ni ne le déteste. En fait, il veut juste continuer à jouer pour la candidature au lycée. Il raille ensuite Takumi en le traitant de prétentieux, puis s'en va. Après leur avoir dit que Kyonji n'était pas impliqué avec eux. Le lendemain, Takumi est convoqué au bureau du proviseur. Gu et Kyonji y sont déjà présents. Le proviseur explique qu'il a déjà parlé avec Nobunishi et Tamura. Et qu'il souhaite que Takumi laisse l'établissement gérer cette affaire plutôt que d'impliquer la police. Il révèle que Nobunishi restera chez lui pour le moment, et que comme cela semble plus être un problème de l'équipe de baseball qu'un problème scolaire, il suspend les activités du club de baseball pour un temps. Kyonji lui rappelle qu'un tournoi approche, et il répond qu'ils vont probablement devoir se retirer du tournoi. Kyonji se dispute beaucoup avec lui, mais il n'écoute rien. En quittant son bureau, Takumi suggère qu'il devrait continuer à s'entraîner. Mais Kyonji lui dit qu'il pourrait même suspendre le club s'il continue à s'entraîner. Takumi se lamente qu'il veut continuer à jouer au baseball, et Kyonji lui donne la clé du local de matériel. Il explique qu'il ne peut pas les rejoindre car il a un examen d'entrée l'année prochaine. À cause de quoi il ne veut pas s'opposer à l'école. Ils se rassemblent tous après l'école pour s'entraîner, et étonnamment Kyonji les rejoint. Il leur donne des ordres pour s'entraîner comme d'habitude, et alors qu'ils font tous des tours de terrain. L'un des joueurs dit à Takumi qu'il veut essayer de frapper ses lancers. Bientôt, le speaker annonce que l'entraînement de baseball est annulé, donc tous les joueurs doivent arrêter de s'entraîner, mais personne n'écoute. Alors que Takumi et Gu se préparent à jouer à la balle ensemble, Takumi se prépare à s'entraîner pendant que sa mère et Yoka se disputent à propos de l'offrande qu'ils veulent faire à la femme décédée d'Yoka. Au moment où Takumi s'en va, sa mère lui demande s'il était impliqué dans l'incident de l'équipe de baseball, et il lui demande pourquoi elle lui poserait une telle question après tout ce temps. Elle remarque qu'il a l'air déprimé, et il répond que l'équipe a été suspendue, ce qui le déprime. Elle n'insiste pas et remarque qu'il a aussi maigri. Elle lui touche l'épaule, ce qui le perturbe, alors il écarte sa main. Et sort en la faisant crier qu'elle n'en parlera plus. Takumi et Gu se retrouvent pour s'entraîner, et Gu pense qu'il devrait se dépêcher car il va bientôt pleuvoir à en juger par les nuages sombres qui arrivent dans le ciel. Au moment où il s'échauffe, Tamura arrive vers eux et demande à Takumi de lui lancer la balle. Takumi se demande si Tamura peut même attraper ses puissants lancers, et cela fait dire à Tamura qu'il est un gamin insolent et égocentrique. Takumi lance quelques balles à Tamura, ce qui le fait se demander si Takumi est même lui lance sérieusement la balle, et Gu lui dit que le prochain lancer sera sérieux. Tamura dit à Takumi de lancer la balle juste au milieu et de lui montrer son lancer le plus rapide, alors Takumi lance un puissant lancer rapide qui prend Tamura par surprise. Takumi lance ensuite 2 autres lancers de la même manière, et ensuite Tamura dit à Gu
qu'il était prêt à rire des lancers de Takumi, mais qu'il l'a impressionné. Il appelle Takumi à ses côtés et lui dit qu'il est toujours un collégien qui ne connaît pas grand-chose, et il n'arrête pas de tenter de l'humilier. Mais Takumi lui rétorque que Tamura a lui aussi perdu la chance d'entraîner leur équipe de baseball, et que ce devrait être aussi sa perte. Il lui demande s'il voudrait voir un match officiel où Gu lui ferait office de batterie, et Tamura lui répond qu'il fera reprendre les activités du club dans peu de temps, et qu'ils devraient donc tous les deux rester en forme. Il commence à pleuvoir, et Takumi dit à son entraîneur qu'il n'écoutera plus jamais rien de ce qu'il aura à dire, auquel Tamura rétorque qu'il ne connaît pas grand-chose au baseball, notamment comment s'amuser. Il déclare à Takumi qu'ils iront aux championnats nationaux l'année prochaine, et en retour, Takumi déclare qu'il sera celui qui va l'emmener aux championnats nationaux l'année prochaine. Plus tard, Takumi rencontre le proviseur et lui demande de demander au proviseur du collège Yokoi de les laisser jouer contre leur équipe. Le proviseur commente que l'équipe du collège Yokoi a remporté le tournoi de district la dernière fois avec 8 points d'avance, et qu'il est impossible pour leur proviseur de D'accord, mais quand même, Tamura insiste pour organiser un match. Le proviseur lui conseille de ne pas précipiter les choses, surtout puisque l'équipe de baseball ne lui appartient pas uniquement. Plus tard, Takumi reçoit un appel de Kyonji. Tamura veut parler à tout le monde après la cérémonie d'ouverture le lendemain, et que l'équipe pourrait redevenir opérationnelle. Il révèle qu'il pourrait devoir contacter le groupe de Nobunishi aussi, et Takumi commente qu'il peut tolérer le groupe de Nobunishi tant qu'il pourra rejouer au baseball. Gao se précipite chez lui pour lui annoncer la bonne nouvelle concernant l'équipe aussi, et Seiya le rejoint avec excitation. Gu commence à complimenter Seiya sur son poids augmenté, et Seiya, en retour, lui dit comment il a mangé toute sa nourriture et ses légumes, ce qui fait que sa mère commente que Seiya agit comme un enfant gâté avec Gu. Le lendemain matin, Tamura rassemble tout le monde et s'excuse auprès de tous pour avoir laissé l'équipe s'échapper. Il révèle qu'ils peuvent reprendre les activités du club à partir de maintenant, et que même si les aînés devraient prendre leur retraite vers cette époque, il veut qu'ils continuent. Car il veut qu'ils jouent un match officiel une dernière fois, puisqu'ils n'ont même pas pu participer au tournoi de district. Il révèle qu'il veut qu'ils jouent un match contre Yokotei, mais le lycée n'a pas encore donné son accord. Nobunishi se met en colère de nulle part comme d'habitude, et il remet sa lettre de démission à Tamura. Il annonce que la seule raison de son départ est qu'il déteste Takumi. Et lorsque Tamura le confronte en lui disant que c'est une raison stupide, il lui dit qu'il n'a jamais aimé le travail d'équipe. Il dit à Tamura qu'il prêche toujours à tout le monde que le travail d'équipe est plus important que tout le reste, mais pense-t-il vraiment que Takumi croit à une telle chose? Takumi s'éloigne du groupe, et il demande à Takumi s'il veut vraiment que l'équipe s'améliore. Takumi lui répond qu'il veut lancer le meilleur lancer possible, et, frustré, il commence à partir. Kyonji court après lui et essaie de l'arrêter. Mais il ne s'excuse qu'auprès de Kyonji et s'en va. Tamura se lance aussi à sa poursuite, mais Kyonji l'arrête et lui explique qu'il sait depuis toujours que Nobunishi se mettait beaucoup de pression, et qu'il devrait le laisser partir. Kyonji demande ensuite à Tamura ce qui se passerait si le lycée de Yokohama demandait à leur lycée de jouer un match à la place. Plus tard, il discute avec son équipe de son intention de parler directement au capitaine du lycée de Yokohama, Katawaki, et les autres commentent comment d'autres lycées essaient de recruter Katawaki. Kyonji précise qu'il a un peu discuté avec Katawaki lors du dernier tournoi de district, et que le plan est de faire en sorte que Takumi le retire sur des prises, ce qui donnera envie à Katawaki de se venger de leur équipe. Takumi accepte leur plan, même si d'autres le mettent en garde en disant que Katawaki est un très bon joueur, et Gu les assure que Takumi pourra facilement le retirer sur des prises. Plus tard, Kyonji appelle Takumi chez lui pour l'informer qu'ils vont au parc central de Yokote dans 2 jours pour affronter Katawaki. Takumi est d'accord, et Kyonji révèle qu'il a dit à Katawaki qu'il y avait un lanceur avec une vitesse de 140 km/h qui le fera éliminer, ce qui l'a convaincu d'accepter leur arrangement. 2 jours plus tard, Tamura emmène les garçons au parc où il rencontre Katawaki. Et il dit à Kyonji que tous les élèves de terminale autour de lui étudient comme des fous pour leur examen, mais comme il entre au lycée grâce à une bourse sportive, il s'ennuyait. Il observe Takumi s'échauffer, et commente qu'il ne croit pas tout ce que Kyonji l'a dit, mais il voit que Takumi est un véritable A. Les joueurs prennent position, et Takumi lance les 2 premiers lancers que Katawaki rate, il a donc 2 retraits surprises.
Katawaki demande à Gu si Takumi suit ses signes, et qu'il devrait lui faire lancer son lancer le plus rapide pour le tester. Gu est d'accord, et fait signe à Takumi de lancer un lancer rapide, alors Takumi lance un lancer très rapide. Katawaki rate la balle, et la balle rebondit de la mitaine de Gu sur l'épaule de Kyonji. Gu court ensuite vers Takumi et lui dit de lancer le même. Lancer encore, mais Takumi remarque que la main de Gu tremble. Ensuite, il lance un lancer légèrement plus lent, que Katawaki parvient à frapper et à faire un coup de circuit. Gu court vers Takumi et exige de savoir pourquoi il n'a pas fait le même lancer que la dernière fois. Takumi répond qu'il l'a fait, mais Gu ne croit pas que Katawaki aurait. J'aurais pu frapper un home run si Takumi avait lancé correctement. Il demande à Takumi s'il avait peur que le lancer ne soit pas attrapé, et entre-temps, Katawaki lui demande aussi s'il a lancé sérieusement. Takumi ment en disant que oui, et il demande à Katawaki d'organiser un match officiel entre leurs équipes. Takumi se vante même qu'il va le battre lors d'un match officiel. Et Katawaki accepte d'organiser un match dès qu'il le pourra. Il commente même à Kyonji que ses premières années sont plutôt trop sûres d'eux et qu'ils devraient tous régler leurs problèmes. Tamura dépose Gu chez lui, puis demande à Takumi pourquoi il n'a pas lancé correctement. Il suppose qu'il avait peur de blesser Gu, et il commente qu'il aurait dû faire confiance à Gu car même si Gu n'avait pas pu l'attraper, il aurait pu s'adapter et l'attraper au prochain essai. Il le traite ensuite de gamin pour avoir pensé de manière aussi superficielle, et dit à Kyonji que Takumi sera vraiment gênant dans le temps à venir. Katawaki va voir son coéquipier et ami Shun, et lui raconte comment il a été battu par un jeune de première année, ce que Shun a du mal à croire. Il lui parle de son projet d'organiser un match officiel avec Nidahai, et Shun commente que leur école n'approuvera jamais ça, alors Katawaki propose d'organiser un match entre eux sans impliquer leurs écoles. Shun accepte de suivre son idée, surtout qu'il ne peut pas croire qu'un gamin puisse battre Katawaki comme ça, et il commente que ça doit être un sacré joueur pour réussir à déstabiliser autant Katawaki. Il devient même impatient de jouer contre un tel joueur. Lui-même, et ils plaisantent tous les deux sur toute la situation. Chez lui, Takumi dit à Seiya qu'il ne dormira plus avec lui puisque sa fièvre est tombée, et il lui dit de retourner dans sa chambre. Seiya lui demande en retour s'il s'est disputé avec son meilleur ami Gu, et qu'il a toujours l'air vraiment déprimé lorsqu'il se dispute avec Gu. Il essaie de le consoler en lui disant que Gu l'aime vraiment, donc il lui pardonnera s'il s'excuse une fois. Yoka arrive ensuite pour lui donner le téléphone, et au téléphone, Kyonji dit à Takumi que Katawaki leur a dit d'être prêt pour le match. Il révèle qu'il a dit la même chose à Gu, et qu'il ne devrait pas laisser les paroles de Tamura l'inquiéter, car une batterie inquiète ne fera que les gêner. Takumi se précipite alors chez Gu et lance une pierre à sa fenêtre comme une sorte de Roméo. Gu apparaît à la fenêtre, puis descend pour le rejoindre. Sa mère lui demande où il va, mais il l'ignore. Et continue d'avancer vers la rue, alors Takumi le suit. Ils vont tous les deux au sanctuaire où Gu frappe Takumi et lui dit qu'il l'a humilié. Il demande à Takumi de riposter, et Takumi rétorque que Gu est beaucoup plus grand que lui, ce qui l'empêche de le combattre. Néanmoins, Takumi lui donne un coup de pied dans la jambe, ce qui le déséquilibre, et Gu continue de se lamenter sur le fait que Takumi le plaint de ne pas être un bon receveur. Il déclare que son combat n'est pas contre le proviseur ou Yokote, mais plutôt son combat est uniquement contre Takumi parce qu'il veut devenir le meilleur receveur de tous les temps, capable d'attraper les lancers de Takumi. Le lendemain, les coéquipiers de Takumi le taquinent à propos du coup de poing, mais lorsqu'il lui demande qui lui a mis un coup de poing dans la figure, il leur répond qu'il garde un éléphant chez lui et que c'est l'éléphant qui l'a frappé. Kadaoki arrive sur le terrain et demande à Kyonji si le dernier dimanche du mois convient pour le match. Il lui répond qu'il ne peut pas demander l'autorisation au lycée pour le match, mais que toute l'équipe veut jouer contre eux lorsqu'il leur a parlé de Takumi, qui prétend pouvoir jouer un match parfait contre eux. Kyonji accepte, et Takumi déclare qu'il les affrontera. Kadaoki prévient alors Kyonji que leur équipe brisera le moral de leur lanceur. Et Kyonji lui dit de ne pas être trop sûr de lui. Il leur dit qu'il organisera tout pour le match au parc Yokoro, où ils se sont rencontrés la dernière fois, et qu'il a en fait couru jusqu'à leur école. Il s'en va ensuite, et Kyonji dit à Tamura qu'il fera pratiquer les autres pour leur prochain match. Enfin, arrive le jour du match où Kadaoki présente Takumi à Shun. Et les autres se moquent de la maigreur de Takumi en l'appelant une princesse.
Kadaoki dit à l'un de ses batteurs de s'entraîner à faire des swings à l'abri pour faire peur à Takumi, et il commence à balancer la batte, tandis que Shun remarque que Takumi est juste indifférent à tout cela et qu'il est en train de niveler le monticule. Il commente que Takumi a du cran de ne pas être nerveux contre leur équipe. Tandis que Kadaoki se souvient comment Takumi a lancé contre lui lors de leur dernière rencontre. Shun lui dit qu'ils vont le démolir, et il ordonne à deux de leurs. Les batteurs doivent observer Takumi attentivement pour le mettre hors jeu. Le jeu commence enfin, et pour le premier lancer, Takumi lance contre le batteur qui renvoie des balles ratées sur le terrain. Tous ces lancers sont attrapés par les joueurs de champ, et après 3 prises, l'arbitre annonce aux équipes de changer de côté. Shun prévient ensuite son coéquipier que Kyonji est le seul batteur dont ils doivent se méfier. Car l'équipe de Nida est surtout axée sur la défense. Les batteurs de Nida prennent position, et ils réussissent à frapper toutes les balles. Mais les joueurs de champ renvoient immédiatement les balles. Ils sont éliminés un par un jusqu'au tour de Kyonji. Même alors, il réussit également à obtenir un retrait, et les équipes changent à nouveau de position. Takumi retire le premier batteur, et Shun taquine Kadaoki en lui disant que c'est enfin son tour d'avoir un rendez-vous avec sa princesse. Kadaoki prend sa position, et Takumi lance ses lancers les plus rapides de tous les temps. Go ne rattrape pas les 2 premières balles, mais finalement il réussit à attraper la dernière. Kadaoki prend un retrait sur des balles hautes. De retour sur le banc, son coéquipier lui dit qu'il a été éliminé par un coup de chance, mais Kadaoki le corrige en précisant que les lancers de Takumi ne sont pas dus au hasard. Shun vient ensuite au bâton et demande à Gu de dire à Takumi de lancer les mêmes balles rapides. Il raille Gu en disant que son lanceur a besoin d'un nouveau receveur car Gu ne pourra pas attraper ses lancers s'il lance plus de balles rapides, et que Takumi semble perdu car il ne peut pas faire confiance à Gu. Takumi lance alors la première balle que Gu attrape. Il lance à nouveau, mais cette fois Shun arrive à frapper la balle, et instantanément il se met à courir pour faire un point. Un des joueurs de champ attrape sa balle, tandis que les autres restent stupéfaits du fait que quelqu'un ait réussi à frapper l'une des balles de Takumi. Shun retourne à son abri et dit au reste de ses coéquipiers que ce n'est pas difficile de frapper les lancers de Takumi, mais il remarque que Kadaoki a l'air malheureux. Alors il l'interroge à ce sujet. Kadaoki lui demande s'il pense vraiment que les lancers de Takumi sont si faciles à frapper. Et Shun répond qu'il détruira facilement sa princesse, qui ne tiendra pas jusqu'à la prochaine fois que Kadaoki ira à la chauve-souris, mais il lui dit d'arrêter de dire de telles choses. Le jeu continue, et lorsqu'il est temps de changer de côté, Shun dit que Takumi est trop fragile, mais Kadaoki lui demande pourquoi il ressent cela, alors il répond que Kadaoki a été aveuglé par le match précédent qu'il a eu avec Takumi, ce qui l'empêche de voir les choses correctement. Kadaoki lui demande si Nitaai est vraiment une si mauvaise équipe, mais Shun se moque de lui pour pose une question aussi basique, et explique que le problème vient de leur batterie qui ne fonctionne pas correctement. Au fil du jeu, de plus en plus de batteurs commencent à frapper les lancers de Takumi. Il perd son sang-froid, mais ils ne parviennent toujours pas à lui marquer de home run. Et Kadaoki se demande si Takumi est dans une mauvaise passe. Shun lui dit d'arrêter de s'inquiéter du lanceur adverse. Et explique une fois de plus que le problème vient de la batterie. Pas Takumi, mais Kadaoki. Il ne comprend toujours pas ce que Shun veut dire, alors Shun remarque simplement que Kadaoki ne comprendrait pas parce qu'il est frappeur. Takumi continue de donner des points, et Shun explique que les lanceurs ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas un receveur qui puisse attraper leur lancer pendant que Takumi encaisse un 4e ballon, ce qui donne au batteur une marche gratuite. Kyonji envoie Takumi et Gu au banc, et Shun dit que Takumi aura maintenant besoin de beaucoup de temps pour retourner sur ce monticule correctement parce que les gars comme lui sont très fragiles. L'entraîneur du lycée Yokoi se précipite soudainement sur le terrain, fou de rage, et Shun essaie de l'en calmer, mais rien n'y fait, alors Tamura l'emmène à part pour lui parler. Les garçons vont voir Kyonji, qui leur demande s'ils peuvent continuer, alors Shun explique que leur entraîneur est très en colère, donc ce n'est plus possible, mais Kadaoki dit qu'il va essayer de parler à l'entraîneur pour que le match puisse continuer, mais Shun lui dit que c'est inutile parce que tous les joueurs ont déjà très peur. Shun parle de comment Kadaoki ne se sent toujours pas accompli par ce match. Ils devraient donc en organiser un autre, car ils doivent jouer contre une équipe qu'ils même ont voulu affronter, au lieu de laisser leur école choisir, et lui suggère qu'ils organisent le match revanche après les examens. Kyonji est d'accord, mais Shun pose une condition, ils veulent que Takumi soit le lanceur, et Kadaoki va au banc pour lui parler.
Mais il l'attrape par le col avant de le traîner dehors. Il lui demande avec colère comment il a lancé après avoir autant parlé, et s'il pense avoir gagné juste en le retirant sur un strike. Shun demande à Gu depuis combien de temps ils se connaissent, alors Gu lui répond qu'ils se sont rencontrés il y a 6 mois, et Shun répond que ça explique pourquoi ils ne s'entendent toujours pas. Gu lui demande ce qu'il voulait dire lorsqu'il lui a dit précédemment qu'il ne pouvait pas être le receveur de Takumi. Shun répond qu'il ne fait que freiner Takumi car il a besoin d'un receveur capable de le rivaliser, pas de quelqu'un comme Gu qui essaie désespérément de suivre. Il leur dit que s'ils continuent, ils ne feront que se détruire mutuellement. Continue à rester une batterie, et ils s'en vont ensuite. Un mois plus tard, pendant l'entraînement, Tamura dit à Gu d'attraper ses lancers. Pendant que les autres courent, et après plusieurs lancers, il demande à Gu ce qu'il a pensé de ses lancers. Alors Gu répond qu'ils étaient très puissants, mais Tamura lui demande comment il se compare aux lancers de Takumi. Il répond que Tamura lance comme un joueur de chant, ce qui ne se compare pas à ceux de Takumi, alors Tamura explique qu'il fera lancer Takumi à 70%. Pour que quelqu'un d'autre que Gu puisse aussi attraper ses lancers. Gu s'oppose à empêcher Takumi de lancer de toutes ses forces, mais Tamura explique qu'il n'y a pas d'autre solution s'ils veulent que Takumi remonte sur le monticule. Et Gu fait remarquer que Takumi pourrait ne pas être d'accord. Tamura affirme que Takumi ne s'entraîne plus au lancer depuis le match, et sa patience doit être à bout, donc il lancera quand même si le receveur n'est pas Gu. Il dit à Gu de penser à arrêter parce que Takumi ne peut plus l'aider en rien. Et il s'agenouille après avoir entendu cela, mais Tamura lui présente ses excuses pour avoir dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Plus tard, Takumi reçoit un appel de Sawaguchi, et le groupe qui lui dit qu'ils viennent chez lui, ce qui ne réjouit pas vraiment Takumi. L'un d'eux, nommé Yoshisada, dit qu'il a des nouvelles pour eux, et révèle que Kyonji lui a demandé s'il voulait être le receveur, mais il a refusé car il trouve le poste de receveur très ennuyeux. Sawaguchi tend le téléphone à Takumi en disant que c'est un appel de Gu, qui demande à Takumi si Yoshisada va le catcher, mais Takumi garde le silence. Jusqu'à la fin de l'appel, et les gars le grondent pour ne pas avoir répondu correctement. Kyonji et Shun se rencontrent au restaurant pour discuter de leur match, où Shun commente que le seul qui a vraiment gagné était Takumi, qui a détruit Katawaki. Et il demande à Shun s'il a dit quelque chose à Gu. Parce qu'il a arrêté d'essayer de catcher Takumi. Shun est surpris que Takumi soit toujours capable de lancer correctement, et explique que il a vu Katawaki se remettre en question sur sa capacité à frapper la balle avant même le match a commencé, ce qui est devenu encore plus évident après qu'il ait été retiré. Donc Kyonji se demande si c'est la raison pour laquelle Shun a manipulé la batterie. Il nie avoir quoi que ce soit à voir avec ça, et oriente la conversation vers le match, avant de se demander s'ils peuvent faire confiance à Tamura pour réserver un terrain pour eux, et Kyonji lui dit de ne pas s'inquiéter. Shun parle de comme tout le monde s'inquiète pour les examens sauf Katawaki, qui se détend grâce à la bourse, et Kyonji lui demande s'il déteste Katawaki, d'après sa façon de parler. Ce qui met Shun hors de lui, et il quitte le restaurant. Dehors, il reçoit un appel de Katawaki qui lui demande où il est, alors il lui explique comment il en est venu à parler à Kyonji du match afin de préparer le terrain idéalement pour lui, car c'est le dernier match qu'ils joueront ensemble, et Katawaki apparaît de nulle part avant qu'il puisse continuer. Pendant ce temps, de l'autre côté, Seiya et Sawaguchi rendent visite à Gu pour l'inviter à jouer au baseball avec eux au parc, avec Takumi qui les attend. Avec Yoshisada, et au parc, il réprimande Takumi de ne pas être allé inviter Gu lui-même. Takumi dit que Gu n'est pas son ami parce que Gu ne le considère pas comme un ami non plus, et Shun apparaît derrière lui de nulle part, accompagné de Katawaki. Takumi lui dit d'arrêter de l'appeler princesse, et Yoshisada se dispute avec Shun parce qu'il croit être le seul autorisé à taquiner Takumi. Katawaki demande à Takumi comment va sa batterie et commente qu'il veut jouer contre ses lancers correctement une fois de plus lors du prochain match. Il dit qu'il veut gagner contre les lancers de Takumi parce qu'il veut finir le baseball du collège correctement, et Takumi doit s'assurer qu'il est dans son en meilleure forme cette fois-ci, pour éviter que ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduise. Seiya, Gu et les autres arrivent. Seiya continue d'être un enfant agaçant qui demande à Takumi de jouer un match encore, et il invite Shun et Katawaki à jouer avec eux aussi. Il demande à Gu de rattraper ses lancers cette fois-ci, et il continue d'appeler Katawaki « Monsieur ». Ce qui l'agace, alors il dit à Seiya qu'il n'a que 2 ans de plus que Takumi.
Shun rit de cela, et Gu demande à Takumi s'il a déjà joué au baseball juste pour le plaisir. Mais Takumi répond qu'il n'en est pas sûr. Ils prennent tous leurs positions, Shun est le premier à frapper contre Seiya, tandis que Gu joue le rôle de receveur. Seiya obtient le premier strike car Shun ne joue pas sérieusement. Mais il frappe la deuxième balle qui est attrapée, alors Yoshisada se moque de lui. Katawaki commente que Seiya est un bon lanceur car il lance la balle très bas, et le joueur suivant frappe aussi la balle, mais elle monte, alors Gu l'attrape. Katawaki passe ensuite à la batte, et Takumi conseille à Seiya de mieux tenir la balle par le milieu, mais Katawaki arrive quand même à la frapper loin. Takumi attrape la balle tandis que Katawaki court sur les bases, et il la lance très rapidement vers Gu, leur permettant de le faire sortir avant qu'il ne puisse retourner à la base. Katawaki dit que ça aurait dû être un point, alors Shun commente que les lancers de Takumi sont très rapides, et dit à Gu de s'assurer que Takumi soit prêt pour leur prochain match afin qu'il puisse faire pleurer Takumi sur le monticule. Gu lui répond qu'il est impossible de vaincre Takumi ou de le faire pleurer sur le monticule, et Shun lui dit simplement d'être prêt. L'hiver arrive bientôt, et Takumi est en course matinale quand il commence à neiger. Tandis que de l'autre côté, les gars discutent de comment nous sommes contents que la batterie se soit enfin reformée. Plus tard, ils s'échauffent pendant que Sawaguchi mentionne qu'ils seront en terminale l'année prochaine, donc ils n'auront pas beaucoup de temps pour jouer à ce moment-là, et Kyonji appelle la batterie pour leur dire d'être libre le dernier dimanche de mars, car c'est le jour où ils organiseront à nouveau le match. Il explique que les élèves de terminale ont déjà obtenu leur diplôme, mais qu'ils joueront quand même avec la même équipe que la dernière fois, et qu'ils devraient être prêts à ne pas s'effondrer comme la dernière fois. Tamura arrive également avant de suggérer à Kyonji de lancer quelques balles à titre d'entraînement, car il a passé beaucoup de temps à passer des examens, alors Kyonji commence à lancer, et Takumi prend les choses lentement pour les premières balles. Go attrape toutes les balles, mais Kyonji lui demande s'il lance délibérément des balles faciles. Au lancer suivant, Go lui fait signe d'en lancer une sérieusement, et Takumi lance une balle rapide en plein dans le mille, que Kyonji rate. Kyonji décide qu'il a assez pratiqué, et Tamura appelle tout le des frappeurs pour affronter les lancers de Takumi quelquefois. Kyonji demande à Tamura pourquoi Takumi n'arrivait plus à contrôler la balle autant, et Tamura explique que Go était en proie au doute, ce qui était le problème auparavant, mais qu'il a surmonté cela après son retour en tant que receveur. Mais ensuite, Takumi a perdu le contrôle précis de la balle qu'il avait auparavant, c'est pourquoi il rate autant. Kyonji commente que le dernier lancer était le plus rapide qu'il ait jamais vu Takumi lancer, et Tamura remarque qu'il arrive encore à en lancer quelques bons parfois, mais leur batterie ne fonctionne pas correctement. Il révèle que même lui ne comprend pas ce qui ne va pas cette fois-ci. C'est pourquoi il a fait jouer Kyonji contre eux pour voir s'il pouvait trouver quelque chose. Et Kyonji répond que ce n'est qu'une supposition, mais que c'est peut-être parce que ses lancers sont devenus si puissants soudainement, ce qui a diminué son contrôle de la balle. Tamura le félicite pour avoir trouvé cela après quelques lancers, mais Kyonji répond que Go est le plus incroyable car il a réussi à révéler tout le potentiel de Takumi. Et c'est la raison pour laquelle Takumi peut tout donner sans hésitation. Le lendemain, Katawaki part courir, lorsqu'il voit Shun et Kyonji assis près de la rivière. Il va les rejoindre, et Kyonji lui dit qu'il a pu ressentir à nouveau les lancers de Takumi, mais qu'il est désormais incapable de lancer des strikes correctement. Il explique que cela l'a laissé frustré car il n'arrivait même pas à toucher sa balle correctement, ce qu'il a laissé sur le carreau, et il était frustré de voir à quel point la batterie lançait et rattrapait facilement la balle. Shun dit à Katawaki et Kyonji qu'ils sont encore très jeunes pour se la jouer aussi cool. Et qu'ils peuvent continuer à détester Takumi autant. Ils veulent ça parce qu'ils ne font que faire semblant. Il remarque que Katawaki a dû déjà tuer la princesse plusieurs fois dans ses rêves, mais Katawaki dit que ce n'est pas vrai, alors Shun demande en plaisantant s'il a soit tabassé la princesse, soit fait des rêves humides à son sujet, ce qui met Katawaki en colère. Il se lève et attrape Shun par le col en lui disant d'arrêter de parler. Mais Shun lui demande s'il a vraiment rêvé que Takumi le mettait hors jeu. Parce qu'il a autant peur de Takumi, ce qui pousse Katawaki à le frapper. Shun lui dit que sa bourse pourrait être révoquée si la nouvelle se répand qu'il a agressé son coéquipier, et Kyonji lui dit arrêtez de provoquer Katawaki en le retenant.
Shun dit à Katawaki qu'il a juste peur de perdre contre Takumi, ce qui brisera toute sa confiance qu'il a mis si longtemps à construire, et il attrape Shun par le col à nouveau. Il lui dit que Takumi est encore inconnu, donc il ne porte aucun bagage comme Katawaki qui devrait aussi jouer au baseball pour le plaisir, au lieu d'essayer de faire le cool pendant qu'il essaie de continuer à être le tout-puissant Katawaki qui n'a jamais perdu. Katawaki s'éloigne, mais Shun lui dit de s'agenouiller et de lui présenter ses excuses s'il ne veut pas qu'il raconte aux autres qu'il a agressé son coéquipier. Mais Katawaki continue de s'éloigner. Shun continue de lui dire que la raison pour laquelle il est si obsédé par Takumi, c'est qu'il pense que Takumi va emporter tout le bagage qu'il porte actuellement. Mais Katawaki ne s'arrête pas. Pendant ce temps, au lycée Niita, Gu et Takumi profitent du beau temps sur le toit. Lorsque Takumi mentionne que Sawaguchi s'est plaint de ne pas vouloir devenir senior ou prendre sa retraite du baseball, et Gu lui demande s'il pense aussi à ce genre de choses, et il répond que cela ne sert à rien de penser au futur. Gu objecte que c'est tout à fait normal de penser à l'avenir, et Takumi mentionne comment Gu a un jour dit qu'il voulait aller au Cochin, mais Gu répond en plaisantant que il y pensait il y a un an, mais maintenant il ne fait que s'inquiéter de comment il pourra être avec Takumi au lycée aussi. Takumi lui demande pourquoi il est revenu receveur tout en faisant une boule de neige. Et pourquoi il veut être son receveur à nouveau. Il rentre plus tard à la maison où Seiya se plaint qu'il doit y avoir un problème avec le cuiseur Harry car le riz n'est pas correctement cuit, alors Takumi le vérifie et suppose que Yoka a dû appuyer sur le mauvais bouton, mais le cuiseur Harry a l'air correct. Yoka admet son erreur et leur demande de ne pas le dire à leur mère, mais Takumi lui demande de leur donner de l'argent pour acheter leur silence, qu'il utilisera pour commander de la nourriture ainsi que des courses. Il dit à Seiya de faire une liste des choses dont ils ont besoin, et Yoka lui dit qu'il a l'air très compétent en ce moment, alors Takumi lui demande s'il pensait qu'il n'était bon qu'au baseball. Yoka explique que Takumi n'a tout simplement jamais essayé de faire autre chose, et qu'il devrait ne pas être une personne choisie par le baseball, mais plutôt une personne qui choisit le baseball. Takumi se demande ce que cela signifie, alors Yoka explique qu'il a besoin de savoir d'abord toutes les choses qu'il peut et ne peut pas faire, seulement alors pourra-t-il dire qu'il a choisi le baseball parmi toutes les choses qu'il peut faire, et Takumi finit par quitter la pièce. Seiya dit à Yoka de ne pas s'inquiéter parce que Takumi n'est pas en colère contre lui, mais Aoka s'inquiète s'il a encore franchi une limite, et Seiya le console en disant qu'il a l'air le plus cool quand il parle de baseball. Pendant ce temps, de l'autre côté, Katawaki et Shun redeviennent les meilleurs amis. Après la dispute dramatique qu'ils ont eue il y a quelque temps, et Katawaki lui demande s'il pense vraiment que Katawaki ne peut pas battre Takumi. Alors Shun répond que c'est le plus gros défaut de Katawaki, car peu importe ce que les autres pensent. Il lui conseille de prendre exemple sur Takumi qui ne croit qu'en lui-même, et Katawaki fait remarquer que Shun est le seul à connaître tous ses défauts, mais qui croit quand même en lui. Mais Shun répond comme une copine folle qu'il le fait. Ne croit pas quelqu'un qui lui met des coups de poing dans la figure. Katawaki lui demande pourquoi il a refusé la bourse sportive, et Shun répond que il a dû l'apprendre par sa mère, qui a dû aller voir la mère de Katawaki pour se plaindre. Mais Katawaki lui demande pourquoi il a choisi un lycée sans équipe de baseball même si il aurait pu aller dans n'importe quel lycée qu'il voulait. Shun explique qu'il ne veut pas jouer au baseball au lycée, et que envisage de rester là à ne rien faire, alors Katawaki lui demande s'il déteste vraiment autant le baseball. Shun répond qu'il adore le baseball, mais qu'il commence à avoir mal à la mâchoire à cause du crochet droit parfaitement exécuté que Katawaki lui a mis dans la figure, et Katawaki lui demande si ça lui fait encore mal, alors il répond que personne ne serait indemne après avoir reçu un coup d'un grand gaillard comme lui. Il s'excuse auprès de Shun de l'avoir blessé, mais Shun répond que ça ne va pas rendre la douleur moindre, et Katawaki dit que Shun est la seule personne qu'il ait jamais eu envie de frapper. Il se demande pourquoi Shun l'a autant provoqué, contrairement à la façon dont il le taquine d'habitude. Et pourquoi il voulait se faire frapper. Mais cette langue ne sait jamais quand se taire, alors Shun lui dit qu'il est plus intelligent qu'il n'en a l'air. De retour à Nidahai, la cérémonie de remise des diplômes a lieu, et Kayonji rencontre Takumi, qui le voit tenant des fleurs, alors il commente qu'il ne savait pas que Kayonji était aussi populaire, mais Kayonji révèle qu'elle ne venait pas d'une fille. Il demande à Takumi s'il est sérieux concernant le match à venir, alors Takumi lui demande s'il pense qu'il ne lancera pas sérieusement pendant le match, et Kayonji explique que
Il a juste l'impression que Takumi n'a jamais rien pris au sérieux de sa vie. Cela le met en colère, et il serre les poings, ce que Kayonji remarque, alors il dit que Takumi l'aurait probablement frappé s'il n'était pas son aîné, mais Takumi rétorque que ce n'est pas vrai. Kayonji lui demande s'il pense que Katawaki est un excellent frappeur ou non. Et Takumi répond simplement par un plan, oui, alors Kayonji se demande si c'est tout. Il pense à lui, mais Takumi ne comprend pas ce qu'il veut dire. Kayonji lui dit brutalement qu'il va perdre, car il pense que lui et Gu devraient être plus effrayé par Katawaki, car il prend très au sérieux le match à venir et ne pense qu'à battre Takumi plutôt que de gagner le match. Takumi répond que ça ne sert à rien à un lanceur d'avoir peur du batteur. Et il déclare qu'il ne perdra contre personne avant de s'en aller. Tamura observe toute la scène de côté et taquine Kayonji en lui disant qu'il vient de se faire rebuter, mais Kayonji répond qu'il devait le dire à Takumi quoi qu'il arrive. Tamura dit que cela ne sert à rien car cela ne changera rien à cause du mental de Takumi, mais qualifie Kayonji d'incroyable, ce qui le surprend. Qu'il ne l'ait pas dit à propos de Takumi. Tamura explique alors qu'il est juste un petit con prétentieux, et Kayonji rétorque qu'il est un lanceur né. Tamura reçoit un appel du bureau de la faculté et dit à Kayonji de gérer la batterie. Comme il le souhaite jusqu'au match, car il a promis à Shun de laisser Takumi lancer, donc il devrait aussi les entraîner jusqu'à ce match. Kayonji appelle Shun et l'informe de sa conversation avec Takumi et Shun. À quoi ça sert de dire ça avant le match? Kayonji explique donc qu'il pense que celui qui le veut le plus gagne. Il parle de la façon dont Katawaki ne se concentre que sur le fait de battre Takumi, et Kayonji dit qu'ils gagneront parce qu'il préférerait gagner s'il le fait. Il explique qu'il prévoit de changer un peu Takumi afin qu'il puisse former une équipe capable de gagner contre le lycée Yokote et révèle comment l'entraîneur lui a confié la batterie, donc il fera tout son possible pendant la semaine restante avant le match. Mais il ne sait pas s'il en a la capacité, donc voilà. Pourquoi il a appelé Shun pour réfléchir à la manière dont Shun gérerait ça. Il dit que cet appel est sa déclaration de guerre à Shun car ils gagneront en utilisant leur batterie même si l'autre équipe a Katawaki. Le lendemain, l'équipe se rassemble pour l'entraînement, et Kayonji leur fait un discours de motivation, alors les aînés partagent aussi quelques mots. Après l'entraînement, Gu demande à Takumi pourquoi il n'a lancé aucun lancer de la journée. Parce qu'il attendait de le rattraper, et Kayonji leur dit de se préparer à lancer de nulle part, alors Takumi lance quelques balles. Ainsi que quelques lancers avec un dernier lancer puissant. Kayonji emmène Gu à part et lui demande si quelqu'un d'autre peut aussi attraper les lancers de Takumi. Et Gu répond que lui seul peut le faire. Alors Kayonji se demande si Gu est d'accord pour attraper pour n'importe qui, mais il dit qu'il veut attraper pour Takumi seulement. Kayonji remarque que Takumi pourrait lancer correctement peu importe qui attrape. Et que c'est comme ça qu'un vrai lanceur devrait être, donc Gu devrait être plus libre aussi. Sawaguchi dit à Gu que Takumi l'appelle pour qu'il rentre à la maison avec lui. Il va donc à l'arrière, où Takumi lui dit de pédaler car il veut être un prince passager, et en chemin, Takumi l'interroge sur sa conversation avec Kayonji, alors Gu lui demande s'il est d'accord pour lancer à n'importe qui. Takumi explique que peu importe pour lui qui rattrape la balle, donc la raison pour laquelle il est avec Gu n'est pas parce qu'il est receveur, mais Gu dit soudainement que Takumi n'a jamais attrapé son propre lancer, donc il ne sait pas ce que ça fait et qu'il ne laissera personne lui enlever le sentiment qu'il ressent en attrapant les lancers de Takumi. Gu commence à rentrer à vélo, et Takumi lui dit qu'il veut grimper au grand arbre devant la maison de Sawaguchi après le match, ce qui fait rire Gu en partant. Cette nuit-là, Takumi rêve d'une balle de baseball qui lui dit de la saisir et l'avertit de ne rien choisir par-dessus. Le lendemain, Katawaki demande à Shun ce dont il a parlé avec Kayonji, et Shun répond que ce n'est pas quelque chose qu'il a besoin de savoir, alors Katawaki objecte que ça doit être quelque chose en rapport avec le match, qu'il doit savoir. Mais Shun se moque de lui en disant qu'il ne se soucie que de battre Takumi, pas du match. Il lui demande si Katawaki a pensé une seule seconde à comment ils allaient gagner ou qui va commencer, mais Katawaki dit que Shun est devenu plus colérique ces derniers temps. Tout comme lorsqu'il était enfant, même s'ils ont toujours 16 ans. Et Shun lui dit de garder ses conversations pour quand ils seront vieux. Katawaki dit qu'il préfère comme ça parce que Shun est plus proche de son vrai moi maintenant, et Shun l'appelle masochiste pour aimer ça. Il dit à Katawaki de s'essuyer la sueur et le frappe au ventre pendant qu'il
le fait, avant de dire qu'ils sont désormais à égalité. Katawaki lui demande ce qu'il a. Il lui dit d'arrêter de faire comme s'il le connaissait vraiment, car il ne lui a jamais montré son vrai visage, et qu'il le déteste. Alors, il souhaite même parfois qu'il disparaisse, mais ce n'est pas la faute de Katawaki s'il n'a jamais rien su. Il s'en va après avoir dit ça, et le jour du match arrive enfin. Donc Takumi quitte sa maison à vélo en direction du terrain, où le lanceur titulaire régulier de Yokote-ai demande à Shun pourquoi il ne commence pas cette fois. Shun lui répond que c'est parce que c'est dangereux de le lancer en premier car son épaule est blessée, ce qui surprend le lanceur car il ne l'a jamais dit à personne. Alors, Shun explique qu'il le surveillait. Il explique en outre que Nita-ai doit être prêt à affronter ces balles rapides. Car ils ont les lancers de Takumi pour s'entraîner, donc ils ne peuvent pas prendre le risque. Tant qu'il est blessé, et le lanceur décide que Shun a raison, alors il va s'asseoir tranquillement. Yoshisada arrive en courant pour lui donner l'heure. Shun lui demande donc comment va leur batterie. Yoshisada commence alors à expliquer qu'ils vont bien, sauf pour le mauvais tir de Takumi. Mais le nouveau capitaine, Nonomura, arrive pour l'arrêter. Avant qu'il ne révèle plus d'informations à l'adversaire. Il dit à Shun que c'est vraiment amusant d'avoir une telle batterie dans leur équipe avant de partir avec Yoshisada, et Katawaki dit que lui non plus n'a pas remarqué la blessure de leur lanceur. Shun explique donc qu'il n'aurait pas amené s'il n'était pas opposé à Takumi. Katawaki dit qu'ils ont déjà assez parlé de Takumi, et que la raison pour laquelle le match a pu avoir lieu est Shun, sur lequel il a également gardé un œil. Il se prépare à s'échauffer, et Tomura rencontre l'entraîneur du lycée Yokote, Ika, qui révèle comment Katawaki est venu le voir pour demander un match contre le lycée Naida parce que il voulait affronter leur lanceur, mais il l'a refusé à ce moment-là. Et il est venu voir leur nouvelle batterie cette fois. Il mentionne que Naida-ai sera leur plus grand adversaire lors du prochain tournoi, il veut donc les observer un peu, alors Tomura le laisse regarder le match. Yoka arrive aussi avec Seiya, et Yoka lui demande pourquoi il n'est pas dans le abri, alors Tomura explique que c'est juste un match entre les joueurs cette fois. Le proviseur de Naida-ai vient saluer Yoka, et révèle qu'il était collé à la télévision à chaque fois que Naida-ai allait aux nationaux pendant que Yoka les entraînait. Parce qu'il aime le baseball même s'il n'avait pas le physique pour jouer au baseball lui-même. Seiya rétorque qu'on peut toujours jouer au baseball si on l'aime, peu importe son état de santé, et déclare qu'il surpassera Takumi un jour. Les deux équipes s'affrontent au début du match. Takumi lance 2 strikes et 2 balls, alternativement, et au 5e lancer, le batteur arrive à le frapper, mais il est éliminé. Le batteur suivant est également éliminé au premier lancer. Shun passe donc à la batte. Et il tente de miner la confiance de Gu en mentionnant leur échec lors de leur dernière rencontre. Mais Gu garde son calme. Takumi lance la balle sérieusement, mais rate la zone de strike au premier lancer, et Shun arrive à le sacrifier au lancer suivant, mais est éliminé très facilement. Il change de côté, et le premier batteur de Naida-ai arrive à atteindre la base suivante. Tandis que le second est attrapé, donc Kaianji passe ensuite et frappe la balle vers le champ extérieur avant de courir à toute vitesse. Il arrive à atteindre la base suivante, mais le premier batteur est éliminé à la place. Juste avant qu'il ne puisse marquer un point. Il change de côté à nouveau, et Katawaki arrive enfin pour affronter Takumi, qui ne ménage pas sa vitesse, mais rate la zone de strike de loin. Avant le lancer suivant, Gu lui fait un signe, alors Takumi lance la balle différemment, ce qui lui ajoute beaucoup d'effets. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis fans d'animes sportifs. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.